On va maintenant aller à Rouen, retrouver nos partenaires du journal Paris-Normandie avec Thierry Rabillet, rédacteur en chef du journal. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, à la une de Paris-Normandie, il est question de l'avenir des salles de spectacle. La salle de spectacle et de la culture en général, puisqu'on parle bien sûr de tous les festivals d'été qui auraient dû avoir lieu en Normandie, le festival Beauregard qui est bien connu, le festival des Papillons de Nuit, le festival du Rock à Évreux. Donc tous ces festivals ont dû se rendre à l'évidence de ne pas pouvoir tenir cette édition 2020. Ils donnent rendez-vous à tous leurs festivaliers en 2021. Mais en attendant, on fait quoi? On s'organise comment? Il n'y a pas que des bénévoles autour de ces festivals, il y a aussi des permanents, il y a des structures en dur qui font vivre aussi la culture toute l'année. Donc nous sommes allés à la rencontre de ces directeurs de salles, de ces organisateurs de spectacles qui doivent se réinventer, qui organisent des captations, qui essayent d'organiser des petits concerts dans des petites choses, qui imaginent des concerts même chez l'habitant. Donc on voit qu'il y a beaucoup de système D et aussi ce qui est important, on s'aperçoit que sans l'aide des collectivités locales, ces structures ont beaucoup de mal à survivre demain et surtout s'il n'y a pas de festival en 2021, beaucoup devront mettre la clé sous la porte. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles quand même aujourd'hui dans Paris-Normandie, il y a aussi le festival Normandie Impressionniste, 4e édition, qui devait démarrer en avril au plein cœur de l'épidémie. Eh bien, les organisateurs ont décidé de maintenir le festival 2020 et il commencera le 4 juillet prochain et s'écoulera jusqu'au 15 novembre 2020. Donc on aura un festival quasiment complet avec des belles expositions, que ce soit dans les musées, les grands musées de Caen, du Havre, de Giverny et de Rouen. Donc vous allez avoir une cinquantaine de belles expositions avec souvent des toiles inédites qui sont présentées au public. Donc on peut donner rendez-vous à tous les Français de venir en Normandie cet été. Il y aura des belles choses à voir dans toutes les villes. Et donc avis aux amateurs d'impressionnisme. Alors ce matin dans Paris-Normandie, il y a les maîtres d'hôtel qui tirent la sonnette d'alarme. Ben, eux aussi, parce que quelque part, ce sont toujours les gens qui sont un peu dans le coulisses, les gens qui ne sont pas les plus visibles, ce ne sont pas les propriétaires, ils ne sont pas gérants. Et eux aussi, leur profession, forcément, depuis la fermeture de tous les établissements qui accueillent du public, sont en danger. Ils se demandent comment va se passer la reprise. Ils attendent avec beaucoup d'impatience les annonces du Premier ministre à partir le week-end de la Pentecôte. On attend des annonces autour du 31 mai ou du 1er juin afin de savoir ce qui va se passer après ces 3 premières semaines de déconfinement avec une reprise des activités comme on peut le voir en Espagne, en Italie. On voit que les hôtels, les restaurants, les bars rouvrent. Donc les maîtres d'hôtel, ils sont prêts, ils sont sur la ligne de départ, ils sont dans les starting blocks. Et eux aussi, ils ont envie de reprendre une activité, de retrouver le travail, de retrouver le chemin de leurs établissements afin de réaccueillir du public et d'avoir de nouveau un sens à leur existence. Et puis Thierry, dans vos colonnes aujourd'hui, vous parlez des municipales et des sénatoriales, le thème de notre club. Oui. Oui, on commence à en parler de plus en plus depuis que le scrutin du 28 juin le second tour a été fixé, donc par Édouard Philippe, qui sera lui-même candidat à sa propre élection au Havre, donc le 28 juin. Il a dit lors de son annonce qu'il ne confond pas la vie parisienne, la vie des Français et la vie des Havrais, donc il ne s'est pas prononcé pour l'instant dans la façon dont il fera campagne. On ne l'a pas revu au Havre directement ce week-end de façon publique. Donc on se doute qu'Édouard Philippe, globalement, il vise bien sûr cette réélection. On parle de plus en plus de tensions dans le tandem de l'exécutif. On parle même d'un remaniement début juillet, ou du moins avant le 14 juillet, la fête nationale. Ce qui pourrait être étonnant, puisque globalement, Emmanuel Macron a souhaité que ce 14 juillet, ce soit un peu le 14 juillet des soignants, de tous ceux qui ont participé à cet effort de guerre pour empêcher le pays de sombrer. Donc fêter ce 14 juillet sans son Premier ministre qui a été en première ligne, et on l'a vu encore dans les derniers sondages qui sont parus ce week-end, que sa cote de popularité est encore supérieure à celle du chef de l'État. Il est reconnu par les Français par son sens du devoir. Il a un discours clair, il a un discours de transparence. Les Français l'apprécient plutôt. Il a encore 46% de bonnes opinions dans le sondage qui est paru dans le JDD hier. Donc on s'aperçoit globalement qu'Édouard Philippe, en fait, il a une bonne cote globalement à la sortie de cette crise sanitaire économique inédite. Donc se passer de Édouard Philippe le 14 juillet, ce serait peut-être un coup de poker pour Emmanuel Macron. Mais globalement, on sait très bien que les tensions sont de plus en plus vives entre les deux hommes. Merci beaucoup Thierry Rabillet pour votre intervention en direct de Rouen. On va revoir la une de Paris-Normandie. Aujourd'hui, une une consacrée à l'avenir très incertain pour les salles de spectacle et également les festivals. Merci beaucoup Thierry Rabillet.